Place au débriefing du Week-end Sport dans la région avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que le week-end fut bon pour vous. On va parler de nombreuses choses comme d'habitude. Le football avec le LOSC, la Ligue 2 également, mais aussi la Coupe de France et l'équipe de France féminine qui était à Valenciennes vendredi soir. Du basket, du hockey sur glace, du volley, du rugby et encore d'autres infos pour terminer. On va donc commencer avec cette nouvelle défaite malheureusement pour les Lillois. C'était à Rennes samedi soir. Ouais, aïe aïe aïe, parce que encore une fois, les joueurs du LOSC ont été cueillis à froid. Ça avait été le cas dès la 3e minute face à 3. Là, ça a été le cas à la 6e minute avec l'ancien Lensois, Benjamin Bourigeaud, qui trouve le chemin défilé, qui permet à Rennes d'ouvrir le score. Et puis derrière, on attend une réaction. Sincèrement, en première période de réaction, il n'y en a pas eu. Avec aucun tir cadré pendant les 45 premières minutes pour les Dogs. Ensuite, bien, durant la seconde période, forcément, Bielsa fait un peu de coaching. Il fait rentrer Balouli à juste titre, qui sur son aile commence à proposer quelques solutions. Pour autant, le LOSC ne parvient pas à trouver le schéma offensif pour revenir au score. D'ailleurs, 2 stats dans le match, Adrien. La première, c'est que bien forcément, après cette ouverture du score bretonne, la possession a été lilloise, clairement, 64% de possession. Et malgré cette légère domination, les Lillois, sur tout le match, ne se sont octroyés qu'un seul tir cadré contre 6 pour l'équipe de Rennes. Donc c'est qu'il y a quand même un vrai souci. Les joueurs proposent des choses mais ont quand même des difficultés à se trouver. Aujourd'hui, avec cette nouvelle défaite, le LOSC est 19e. On en est à peu près au quart du championnat, 10 journées de championnat déjà. Le LOSC est 19e, une seule victoire au compteur. Et puis, disons-le franchement, un énorme déficit de confiance. Donc la situation est clairement inquiétante. Allez, on va essayer quand même de voir quelques lueurs d'espoir malgré tout cela. Alors, si je devais dire des lueurs d'espoir, il y en a peut-être deux. D'abord, il y a ce match face à Amiens qui vraisemblablement va être rejoué. Un match qui permettra peut-être aux nordistes de glaner 3 points et de reprendre un petit bol d'air d'un point de vue comptable au classement. Et puis les autres lueurs d'espoir, c'est les joueurs, il y a du talent. Disons-le quand même, il y a du talent. Balouli a fait une très bonne entrée en jeu samedi soir. Mendes avait été plutôt étincelant face à 3. Mike Maignan, dans sa cage, fait quand même des arrêts souvent décisifs. Et puis il y a Malcuit qui malheureusement en ce moment est blessé. Alors le fond du problème, je pense, c'est que Bielsa a une vision très ambitieuse du football, très pointilleuse, très technique. Et le problème, c'est que cette vision-là, qui est une noble vision du football aujourd'hui, pour la mettre en place, il faut du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Bielsa n'a que très peu de temps. Il a affaire en plus à un effectif qui est jeune, assez expérimenté pour certains. Il a aussi affaire à des joueurs qui sont de différentes nationalités. Je crois qu'il y a quand même pas moins de 7-8 interprètes qui gravitent autour du LOSC pour permettre au fait que la communication se fasse. Et du coup, il y a beaucoup d'obstacles pour un football très ambitieux de Bielsa. Donc, on est quand même très inquiet, faut le dire. Après 10 journées de championnat, le LOSC est 19e. C'est quand même pour le moins inquiétant. Effectivement, on est quasiment au quart du championnat. Il va falloir vite réagir. On enchaîne avec la Ligue 2 et là aussi 2 défaites pour les clubs nordistes. Ouais, un mauvais week-end pour le foot régional avec d'abord une défaite du Racing Club de Lens samedi après-midi face à Reims. Alors certes, Reims est leader de Ligue 2. Reims, c'est une équipe qui se trouve très très bien collectivement. Ils sont pas leaders pour rien. Mais ils ont pris un but dès la 2e minute et ils ont été cueillis à froid et ils n'ont jamais su revenir. Et pourtant, c'était exactement le même 11 de départ que face à Bourg-Péronas, là où le Racing avait réussi à marquer 6 fois. Donc c'est quand même qu'il y a un petit souci. Et puis les joueurs de Reims ont parfaitement joué le coup une fois qu'ils avaient ouvert le score. Ils ont mis les 100 et or sous les ténoirs. Et donc le regain de confiance qu'on avait constaté avec 3 victoires en 4 matchs, a pris un petit coup dans l'aile avec cette défaite face au leader. Défaite aussi donc de Valenciennes à Paris. Oui, Valenciennes qui s'est incliné face au Paris FC, 3 buts à 2. Ils avaient pourtant ouvert le score rapidement au quart d'heure de jeu par Roudet, qui a fait d'ailleurs encore un très très bon match. C'est vraiment l'un des bons joueurs de VA. Mais ensuite, ils ont pris 2 buts. L'un en première période, l'autre en seconde période. Ils ont réussi à recoller à la 85e pour peut-être aller chercher le point du nul. Et puis finalement, une erreur défensive regrettable. Et ils ont pris un 3e but à la 89e. Ils sont 10e de Ligue 2, les Valenciennois.
Alors, rapidement, 6e tour de la Coupe de France. Avec Fives, Régional 2, qui l'a emporté au tir au but sur Tourcoing, qui est pourtant plusieurs divisions au-dessus, National 3. Et puis Vimy, Régional 1, qui crée la surprise en battant Amiens, une équipe de N2, 4-0. Ce sont un peu les deux surprises de ce 6e tour. À noter que le 7e tour aura lieu le 11 novembre, que le tirage au sort de ce 7e tour aura lieu le 26 octobre. Mais à l'occasion du 7e tour, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les clubs de Ligue 2 entrent en lice, donc il va y avoir des belles affiches. Lens et Valenciennes qui rentreront donc en lice avec notamment Boulogne et Dunkerque National qui sont passés également. Rapidement aussi l'équipe de France féminine. Oui, l'équipe de France féminine qui jouait, on l'a dit, en match de préparation de la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France. Eh bien, les Bleus de Corinne Diacre jouaient un match de préparation face à l'Angleterre vendredi soir au stade du Hainaut. Une victoire, l'essentiel y est, avec une victoire 1-0, mais quand même beaucoup d'approximations dans le jeu des deux équipes et un match durant lequel, il faut bien le dire, on s'est un petit peu ennuyé. Allez, on ouvre la page basket. Grosse page basket avec une deuxième victoire consécutive pour le BCM Gravelines. Ils étaient mal en point avec 4 défaites et puis ils ont réussi à gagner lundi dernier face à Pau et ils l'ont emporté à Chalon d'un petit point 75-74, pourtant sans leur meneur américain DJ Cooper, donc c'est une très belle nouvelle. Le Portel qui décidément fait du Chaudron une forteresse imprenable avec une victoire face à Dijon 74-58. En Pro B, Lille s'est imposé à Saint-Chamond 71-69. Pour l'instant, les hommes de Dupras ont été reçus 2/2 en championnat, c'est parfait. Denain, en revanche, a perdu face à Roanne après prolongation de 2 points. Et puis en Ligue féminine de basket, énorme troisième carton de l'USBVA, Djogomis qui fait 20 points et donc une victoire à l'extérieur face à La Roche-sur-Yon. Elles ont remporté le troisième carton 27-11, c'est ce qui a fait la différence. Tandis que Saint-Amand a battu Mondeville 73-69. Allez, 1 minute pour terminer, des infos en bref. D'abord, c'est du hockey sur glace. Oui, avec Dunkerque qui a créé une petite surprise avec les Corsaires de Dunkerque qui battent Cholet à domicile 6-5. Un mot de volée, Adrien, pour vous dire aussi que le TLM a battu 7-3-7-0. Du rugby féminin. Absolument, aussi. le LMRCV a battu Toulouse, elles ont été menées 7-5 au repos, mais ensuite la machine villeneuvoise s'est mise en route, victoire 24-17 face aux Toulousaines qui étaient pourtant elles aussi invaincues. En revanche, Montpellier a fait un gros carton à Rennes, face à Rennes 43-15, du coup Montpellier a pris le bonus offensif et Montpellier est devant au niveau du classement. Et puis on termine avec le hockey sur gazon. Oui, hockey sur gazon pour vous dire que le Lilloc a battu les Marquois du Polo dans le derby 2-1. Et donc ça va un petit peu mieux pour le Lilloc qui a la faveur de 2 derbys remportés sur place au classement. Puis une dernière info pour saluer la performance de Jimmy Gressier lors du championnat de France des 10 km. Il a battu son propre record, il s'est imposé chez les espoirs et il a battu son record en 29-31 sur le 10. C'est la première fois que Jimmy Gressier, le régional, passe sous les 30 minutes. Chapeau à lui. Le régional, le Boulonnais même. Pour être Absolument précis. Merci Guillaume et bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un nouveau Week-end Sport. Bonne semaine à vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant.